La Direction générale des impôts, à l'heure des réformes, sur fond d'une volonté ferme, celle d'assurer un meilleur maillage du territoire national. 2 centres des impôts de moyenne entreprise viennent d'être créés dans l'Ouémé-le-Plateau et dans le Zou-Colline pour booster la politique fiscale et le mode d'administration. En effet, depuis 1990, la Direction générale des impôts a engagé un programme de réforme dont l'une des principales composantes est l'amélioration de la segmentation de la population fiscale. Une réforme qui, depuis, s'est traduite par la création d'une direction des grandes entreprises, DGE, puis par la mise en place progressive des centres des impôts des moyennes entreprises. Par arrêté du 12 décembre 2016 du ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadani, le CIM Ouémé-Plateau est devenu opérationnel. Le CIM-OP, à l'instar des CIM des autres départements, gère les entreprises qui ont un chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1 milliard de nos francs CFA. Les activités du CIM-OP ont effectivement démarré le 29 mars 2017 avec un total de 238 dossiers d'entreprises transférés des 4 CIP que comptent les départements de l'Ouémé et du Plateau. Actuellement, le CIM-OP dénombre 350 dossiers, dont 317 souscrivent régulièrement leur déclaration. La création du CIM-OP permet un meilleur suivi des moyennes entreprises. Les séparer des petites entreprises est quand même nécessaire puisqu'elles n'ont pas les mêmes déclarations fiscales. Du coup, elles n'ont pas les mêmes besoins et ne présentent pas les mêmes enjeux ni les mêmes risques. Les droits de communication que nous avons lancés au niveau des grosses structures lors du démarrage des activités nous ont permis de dénicher déjà une trentaine d'entreprises qui opèrent dans l'informel. Une trentaine dont une sera transférée à la DGE, Direction des grandes entreprises, puisqu'elle a souscrit ses déclarations fiscales il y a 2 semaines et son chiffre d'affaires dépasse le seuil du CIM-OP. Opérationnel également depuis fin mars 2017, le Centre des impôts des moyennes entreprises Zou-Colline. Même vision, mêmes objectifs et missions, élargir l'assiette fiscale en dénichant les entreprises installées dans l'informel. Le Centre des impôts des moyennes entreprises du Zou et des Collines a été créé par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances en date du 12 décembre 2016. Ce centre a réellement ouvert ses portes le 29 mars 2017. À l'ouverture donc de nos services, nous avons démarré les activités avec 157 dossiers qui nous ont été transférés de divers centres, à savoir les centres des impôts des petites entreprises, les 6 centres donc que comptent les 2 départements du Zou et des Collines. Alors, à la date d'aujourd'hui, le centre des impôts gère au total 240 dossiers, dont 202 dossiers sont effectifs. En effet, il faut préciser que le centre des impôts des moyennes entreprises a pour rôle de gérer les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions et 1 milliard de francs CFA. Il s'agit donc des entreprises qui sont situées dans les localités des 2 départements, cités tantôt, les départements du Zou et des Collines. Le centre des impôts des moyennes entreprises de Zou et des Collines est situé en face de la recette perception de Boycon, non loin de la mairie de Boycon. Importante décision s'il en fut, qui améliore le comportement déclaratif des entreprises, surtout les moyennes, qui ont toujours échappé au système de formalisation. Il faut comprendre que les performances des centres des impôts de moyennes entreprises sont en deçà des attentes dans les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et font l'objet, par conséquence, de vives préoccupations. En créant les centres des impôts des moyennes entreprises, nous réglons en fait 2 problèmes. Le premier, c'est de travailler davantage pour la mobilisation des ressources locales au niveau des collectivités locales. Parce que par le passé,
le seul centre des petites entreprises s'occupait non seulement des petites entreprises, des moyennes entreprises, mais également de la fiscalité locale. Et en créant le centre des moyennes entreprises, nous déchargeons les centres des petites entreprises pour qu'ils s'occupent suffisamment des impôts des collectivités locales, mais également des petites entreprises. Mais le second problème que nous réglons, c'est que nous améliorons la performance des moyennes entreprises, la mobilisation des ressources au niveau des moyennes entreprises, parce que nos statistiques montrent que depuis plusieurs années, la contribution des moyennes entreprises n'a jamais dépassé les 7%. Alors que, suivant les normes internationales, les moyennes entreprises doivent contribuer à au moins pour 10% des recettes fiscales. Et pour atteindre cet objectif très rapidement, on a décidé donc de mettre en place ces 2 centres des impôts des moyennes entreprises pour une meilleure prise en charge de la population fiscale et pour améliorer la mobilisation des recettes fiscales. Il faut donc, et c'est l'objet de cette vision nouvelle, s'ouvrir aux contribuables de ce segment à fort potentiel fiscal en vue de tirer, grâce aux 2 nouveaux centres érigés, le meilleur profit de la segmentation de la population fiscale. Et ce, en renforçant la nouvelle approche d'administration de l'impôt qui place le contribuable au centre des préoccupations, tel ce bon et fidèle client qui apporte pleinement sa contribution à l'élargissement de l'assiette. Le centre des impôts des moyennes entreprises qui vient d'être installé à Boycon, je pense que ça va apporter beaucoup à l'État, tout simplement parce que avant on était dans un désordre total, mais aujourd'hui ça vient quand même clarifier la catégorisation même surtout des entreprises.